Notion de monnaie, de l'économie de troc à l'économie monétaire. Commençons par la définition de monnaie. Ensemble d'actifs utilisés pour paiement et règlement de dette. Sa création de monnaie, elle est créée par la Banque centrale, autorité qui désigne une autorité monétaire ou bien commerciale. Financement de l'économie, ça veut dire une création de la monnaie. Deuxièmement, le concept de la monnaie en circulation. Monnaie en circulation, c'est-à-dire c'est une monnaie qui circule dans l'économie. Bien qu'elle est une monnaie qui s'évolue dans un système économique ou bien financier complexe, c'est-à-dire chaque échange entre les acteurs du marché en provoquant une circulation de monnaie. La Banque centrale intervient pour contrôler cette quantité de monnaie en circulation en donnant à l'économie le volume nécessaire à la croissance. C'est-à-dire si on excède ce volume de croissance, on va avoir une inflation. Et si on a l'inverse, c'est-à-dire on a injecté plus de monnaie, on va avoir la déflation. Et concernant la coïncidence du désir, et maintenant, qu'est-ce que c'est que la coïncidence du désir? Coïncidence du désir, c'est-à-dire moi je veux le bien X et l'autre, c'est-à-dire le co-échangiste, il veut avoir ou bien acquérir le bien Y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va faire l'opération du troc. Qu'est-ce que ça veut dire l'opération du troc? Le troc, c'est-à-dire on s'échange entre nous. Moi, je vais lui donner mon bien X que je détiens et lui, il va me donner le bien Y qu'il détient. Et donc, cette opération, cet échange-là, on l'appelle économiquement par opération de troc. Et concernant les coûts euh, de cette opération de troc, les coûts supportés, on a deux types de coûts. Premièrement, coût de transaction. Deuxièmement, les coûts nommés coûts d'attente. Coût de, coût de transaction, c'est-à-dire tous les coûts que que je, c'est-à-dire les coûts que suppose l'échangiste pour faire cette opération de troc. Exemple, on a le déplacement. Qu'est-ce que ça veut dire le déplacement? C'est-à-dire, moi, pour acquérir ce bien X, bien le bien Y, je vais me déplacer chez le client Ahmed, par exemple, qui détient ce bien que je veux acheter. Donc, moi, je vais me déplacer, donc je vais, euh, c'est-à-dire, je vais faire un effort ou bien euh, un coût concernant en termes d'argent. Et concernant le coût d'attente, on a deux types de coût d'attente, du coût objectif et coût subjectif. On va parler ensuite de ces coûts justement là. Et concernant euh, conditions d'échange. Les conditions d'échange, c'est-à-dire parmi ces conditions d'échange-là, la condition primordiale, c'est-à-dire la condition nécessaire dans cela, et la condition du désir dont on a parlé précédemment. Qu'on a dit dans la condition, dans la condition du désir, que doit, moi, je veux acheter le bien Y d'après le client Ahmed. Mais Ahmed veut le bien, mon bien X. Donc, ici, cette de, condition du désir, coïncidence du désir, elle est acceptée. Mais si moi, je veux acheter le bien Y d'après Ahmed, mais Ahmed ne veut pas acheter, ne veut pas acquérir le bien Y dont je dispose. Donc, cela, dans ce cas-là, la condition n'est pas acceptée ou bien vérifiée. Donc, on passe ensuite à, comme étant une définition simple de ces économies nommées de troc.
C'est-à-dire, on échange un bien contre un autre, c'est-à-dire un bien X par exemple contre un bien Y, sans l'intermédiaire de monnaie, c'est-à-dire sans تدخل la monnaie entre nous. Parce que simplement on fait une opération d'échange. Maintenant, dans les conditions d'économie de troc qu'on a parlé justement ici, on a ici la condition, la première condition c'est la double coïncidence du désir, et on l'a expliqué précédemment, ou bien récemment, et la deuxième, on a l'accord relatif à chaque échange en termes de quantité échangée, c'est-à-dire hum, on doit fixer une quantité bien déterminée. Par exemple, moi, je vais te donner deux chaises et toi, tu vas me donner une table. C'est-à-dire on fixe quantité d'échange. Cela, cet accord-là de quantité, اتفاق, on appelle par le concept du contrat d'échange, c'est-à-dire un contrat, c'est-à-dire un accord de quantité échangée. Ensuite, on a la stabilité des termes d'échange. Stabilité, termes d'échange, valeur des biens échangés doivent être stables.